Bonjour et bienvenue dans Incarné. Aujourd'hui, je reçois Patricia Odo qui a écrit le livre Survivre au pire. Ce livre, c'est son témoignage pour nous raconter son cheminement à travers la résilience, le pardon, suite à un événement tragique qui a créé un tournant dans sa vie le 5 septembre 1990. Son mari de l'époque, Jackie, se suicide et assassine ce soir même Lucie et Sylvain, leurs deux enfants âgés de 7 et 6 ans. Suite à ce drame, la souffrance et la douleur prennent place. Mais Patricia ne l'entend pas de cette oreille et décide de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à l'amour, et fait le choix de l'amour. Et c'est son histoire qu'elle vient nous raconter et nous partager pour comprendre comment l'amour est un moteur, un générateur à travers les épreuves et nous permet justement de survivre au pire. À partir de la date du 5 septembre 1990, est-ce que tu peux me dire ta perception de la vie d'un coup qui prend un tournant? Quel regard tu portes sur elle à ce moment-là? Est-ce que c'est de l'injustice ou est-ce que tout de suite il y a un sentiment plus grand qui te fait traverser ça et aller de l'avant? Alors oui, le drame a eu lieu le 5 septembre, mais j'ai découvert en fait la mort de mes enfants le 6 septembre. Et ce jour-là, c'était le traumatisme total. C'était à la fois je perdais pied et à la fois je me sentais animée d'une force comme si je savais que j'allais y arriver. Mais par contre, je ne savais pas comment, je ne savais pas combien de temps ça mettrait. Mais voilà, c'était d'une grande, est-ce que c'était injuste? Oui, bien sûr, c'était injuste. J'avais J'étais presque dans la soumission, faite comme si à la fois j'avais les épaules complètement, qui portaient vers le sol. En fait, j'étais à la fois portée vers le en fait, voilà, le corps était presque s'enfoncer dans la terre tellement j'étais, anéantie, traumatisée, dans l'in c'était voilà. Et puis à la fois, je me sentais animée d'une force qui ne me faisait pas douter de ce que j'allais faire. Et ça c'est la grande ambivalence en fait entre l'ombre et puis la lumière qui était là aussi. Et parce que l'ombre, c'était voilà la terreur d'avoir perdu Lucie et Sylvain, que je puisse plus les sentir, je puisse plus les toucher, je puisse plus les embrasser. Puis à la fois cette envie de vivre que j'avais, qui était plus fort que tout, auquel je me suis vraiment accrochée. Et c'était très étonnant en fait, et très impressionnant même à vivre. En fait, j'étais partagée. En fait, voilà, c'était un partage. J'étais partagée entre la tristesse et la douleur, et à la fois partagée avec cette force qui m'animait là, qui était là, et que je la sentais au fond de moi. Mais voilà, ça a été un long parcours puisque ça a mis 26 ans pour arriver à trouver cette paix que j'espérais un jour. Pour comprendre, avant cet accident, quel était ton rapport à la mort et justement comment est-ce qu'il a changé par la suite? Alors, ben, je ne pensais pas à la mort. Parce que comme beaucoup de jeunes, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et peut-être aussi, beaucoup de gens ont peur de la mort, et je faisais peut-être, sans doute, partie de ces gens-là. Et puis, le drame est arrivé, et là, en pleine face, oui, j'ai fait face à, à la mort de mes deux enfants. Tout de suite, ça a été tout de suite, ça a été l'anéantissement. Ça a été brutal parce que évidemment, même si j'avais la force et j'avais envie de vivre et j'étais persuadée que j'allais vivre, il y avait dans un premier temps la séparation physique
qui est là et dont il faut, vraiment, qu'il faut vraiment faire, voilà, qu'il faut accepter en fait. Tout est dans l'acceptation. Alors toutes ces longues années, bien sûr, j'ai été, très, très partagée, entre la vie, la mort, j'étais, voilà, j'avais mon cœur fracturé et j'étais partagée entre ces 2, la vie et la mort. Et puis, dès que j'ai commencé à écrire, l'écriture, enfin de survivre au pire, tout de suite, bah, il y a eu la réflexion sur la mort et je me suis demandé, en fait, je me suis interrogée, comment j'avais réussi à vivre avec, voilà, en ayant voilà, en ayant ces 2 morts qui et en fait, je me suis dit: «Comment, comment peut-on penser que parce que le corps physique n'est plus là, que l'énergie d'amour que nous avons partagée ensemble, tous ces souvenirs agréables qui qui me venaient en tête à chaque fois, à chaque souvenir que j'écrivais, comment il ne pouvait ne plus rien avoir?» Et en fait, après toutes ces années, je me suis dit: «C'est en fait, c'est de ça que je me suis alimentée, c'est de cet amour-là». Mais j'en avais pas conscience, c'est en écrivant, en fait, au fur et à mesure du temps qui passait, des souvenirs que j'écrivais, je me suis dit: «Mais oui, c'est de cette nourriture-là que je me suis inspirée depuis 1990», sans en avoir conscience, bien sûr, sans en avoir conscience. Mais en fait, c'était du positif que voilà, dont je me souvenais, des souvenirs, des balades et puis tout cet amour, tous ces câlins, tous ces bisous, tous ces mots tous ces mots qu'on s'était dit, tous ces «je t'aime» qu'on s'était dit et qu'on se dit que je dis encore et que voilà, je suis convaincue qu'ils sont là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je crois qu'ils m'ont habité dès le départ et ça, j'en avais pas conscience tout de suite. C'est parce que j'étais tellement, tellement dépassée, tellement traumatisée, tellement à la fois hors de moi et en moi. Enfin, c'était compliqué parce que tout est compliqué. Tout est compliqué à gérer. Et d'ailleurs, on ne gère rien. Pas penser qu'on gère quelque chose. On sent et on fait ce qui sent, on sent ce qui est bon pour nous et on fait ce qui est bon pour nous et c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr que cette énergie, moi, c'est ce que je dis, l'amour est de l'énergie et de l'énergie qui va, voilà, de mon cœur vers l'extérieur et qui va du cœur des autres vers mon intérieur et ça c'est ça qui c'est ça la vérité. Enfin, pour moi, la vérité, c'est celle-là et du coup, bah, je me suis jamais, sentie mal aimée de mes enfants et j'ai toujours continué à les aimer. Voilà. Mmh. Parce qu'au final, leurs souvenirs, c'est comme des portails qui te connectent à leur amour dans le présent. C'est pas quelque chose Mmh. uniquement de passé, c'est quelque chose de vraiment de vivant. Voilà, parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui est curieux. Avant, j'étais triste quand je regardais des photos. Avant, j'étais peut-être triste aussi quand tout avant d'écrire, en fait. Et il y a eu cette transformation, justement, cette prise de conscience de tout ce qui m'avait animée et en fait, surtout ce qui a fait changer aussi et basculer, heu, les choses, c'est le fait de comprendre que je n'étais coupable et responsable de rien et de ce fait-là, de ce jour-là, quand je sentis dans mon corps cette libération, cette énergie encore plus enfin, toujours vraiment très extraordinaire qui m'habitait et en fait, c'est cette vision-là. Quand je regardais les photos et quand je ne pleurais plus. Voilà et c'est ça qui a été agréable et heureux à vivre c'est que les souvenirs n'étaient plus, des moments de douleur, c'était des moments d'amour et de partage et à la limite, aujourd'hui, j'ai plus besoin de ces photos-là parce que voilà, ils sont là, ils sont dans ma tête, ils sont dans mon cœur et puis ils m'accompagnent chaque jour, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui me porte, en fait. C'est que chaque jour que je me lève, je me sens, voilà, je me sens joyeuse, je me sens heureuse. Et ça veut dire que je suis entière, ça veut dire que je suis complète, ça veut dire que je suis reconnectée à mon passé. En fait, je me suis rassemblée grâce à l'écriture de ce livre grâce à tout ce travail que j'ai fait, hein, parce que bien sûr, voilà, ça n'a pas été évident. Il y a eu ce fameux
drame qui a bouleversé, mais qui a vraiment fait… Parce que quand on vit ce genre de drame, même si on sait qu'on va vivre, survivre dans un premier temps, eh bien, chaque jour, c'est quand même un combat de se lever. C'est quand même un combat quand il faut aller affronter le regard des gens. Il y a tout plein de difficultés hein, au quotidien qu'on rencontre, rien que pour… Même si je savais, mais chaque jour, c'est bien difficile. Et puis j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, curieusement. Ce que je dis, j'ai beaucoup de chance. Peu de gens comprennent, mais moi, je dis que j'ai eu de la chance de faire confiance, de pardonner. De ce fait, j'ai rencontré un autre homme. Et de ce fait, j'ai eu Thibaut, j'ai eu Angélique, mais qui m'ont reconnecté à mon rôle de mère, qui m'ont vraiment apporté beaucoup de joie. Et justement, voilà, c'est de ces valeurs-là que j'aime partager, parce que le pardon est tellement incompris que oui, comment aurais-je pu trouver l'amour si j'étais fermée et enfermée dans une violence, dans une colère qui, qui est destructrice, en fait. Ça m'aurait détruit, moi. Et moi, ce que je voulais, c'est vivre. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je voulais, c'était vivre et un jour vivre bien comme n'importe quelle autre personne sur Terre. Eh bien, je dirais presque que je vis mieux que n'importe quelle personne sur Terre. Et parce que je sais tellement apprécier chaque instant que je vis, chaque jour, que j'ai la chance de pouvoir ouais, de pouvoir vivre. Et quelles ont été les étapes? Parce que quand on subit un choc comme ça, un traumatisme d'une telle ampleur, en effet, on explose de l'intérieur. C'est comme si, on était dispersés et qu'après le chemin, c'était de ramener tous ces petits bouts de soi pour recréer cet alignement, cet ancrage dans la vie. Quelles ont été les étapes pour toi justement? Hem, Alors, oui, bien sûr, c'est l'explosion, c'est le tsunami, c'est un raz-de-marée, c'est une guerre qui m'arrive, c'est une guerre intérieure entre la vie et la mort quand même, c'est de ça que ça raconte. Comment, et toutes les étapes, en fait, il y a eu une première étape. Quand mon père est venu me voir à, à la clinique de Dieppe où j'étais hospitalisée, eh bien, mon père me demande, où est-ce qu'on enterre les enfants? Et je lui ai dit: «À Morancé, près de Chartres». «Et qu'est-ce qu'on fait du corps de Jackie?» Eh bien, on les enterre ensemble. Donc, à ce moment précis, et c'est à ce moment précis, j'enterrais les enfants avec leur père et non pas avec leur meurtrier. Et parce que moi, j'avais fait le choix de la vie. J'avais déjà décidé de vivre. J'avais vu l'après-midi même un psychiatre qui m'avait, voilà, qui m'avait demandé, est-ce que si je savais pourquoi j'étais là, quelles étaient les raisons de ma présence à la clinique, et je lui dis: «Oui, je sais que mes enfants sont morts et c'est leur père qui les a tués, mais je vais continuer à vivre. Je ne sais pas comment je vais faire. J'aurai d'autres enfants, mais je ne sais pas avec qui, je ne sais rien de tout ça, mais par contre, je vais y arriver». Alors, c'était à la fois tellement fort, parce que j'ai le souvenir de parler avec conviction, avec, avec certitude de tout ça, mais à la fois, ça me faisait presque envie de vomir, de dire des choses aussi extrêmes, alors que je venais d'apprendre la mort de mes enfants. Et donc ça, c'est des… Voilà, c'est ce qui m'a ancrée peut-être dans cette vie que je voulais à tout prix, parce que parce qu'évidemment pour n'importe quelle personne lambda qui vit la même chose, on pense que la mort, le suicide, la mort et retrouver ses enfants paraît évident, mais moi non, c'était pas ça. Pour moi, c'était tant que je suis en vie, ils seront vivants. À travers moi, ils vivront. Et ça, je sais que c'est la vérité.
Je sais. Aujourd'hui, voilà, je suis, maman de Thibaut, d'Angélique. Ils connaissent l'histoire de Lucie, de Sylvain, de leur mère et aujourd'hui, je suis grand-mère et c'est encore plus fort, quoi. C'est ça, la vie continue, et c'est extraordinaire parce que oui, tant que je suis là, je suis le témoin vivant de leur présence sur terre, quoi. C'est ce que je dis et j'en suis convaincue. Après donc, il y a eu la cérémonie voilà, le 11 septembre, c'était la cérémonie pour Lucie, Sylvain et Jackie. Ce jour-là, j'ai pris la parole et j'ai dit à l'Assemblée que je pardonnais l'acte de Jackie qui brise ma vie. Mais je pardonnais parce que je savais qu'avec la haine et la violence, je ne pouvais pas arriver à trouver un jour la paix, cette paix que je chéris et que je choisis d'avoir un jour. Comme j'avais souhaité vivre et je voulais un jour vivre, voilà, j'ai parlé et j'ai parlé à cette assemblée en leur disant que je pardonne à Jackie. Alors voilà, c'est un message que j'ai parlé, mais en tout cas, je me suis accrochée. Et je me suis accrochée à ce pardon parce qu'ils ont été enterrés ensemble et pendant toutes ces années, j'ai absolument pas regretté de l'avoir fait. Bah voilà, j'ai vécu avec Eric, j'ai eu Thibaut, j'ai Angélique, et puis en 2015, ouais, 2015, à nouveau, j'étais mal. J'avais perdu pied, les enfants avaient plus besoin de moi. Thibaut et Angélique, bah voilà, avaient grandi. Et là, le néant à nouveau. Je me sens perdue, aucun sens dans ma vie. Je me suis dit, voilà, à nouveau la mort. Je me suis dit, voilà, j'avais envie de mourir. Curieusement, c'est la première fois où je me sentais vide et suffisamment vide pour me dire, j'ai plus envie de vivre. Et à ce moment-là, j'ai rebondi et puis je me suis dit que c'était important pour que Thibaut et Angélique deviennent des adultes responsables qui connaissent mon histoire et qui connaissent surtout la vie de Lucie et Sylvain, que je raconte des anecdotes qui puissent les mettre en lien et qui puissent vraiment rencontrer Lucie et Sylvain à travers mes mots à moi et mes émotions et mes souvenirs. Et ça a été le début d'une magnifique aventure. Franchement, imaginez, pourtant j'avais tellement de peur du regard de moi sur moi, le regard des autres sur moi. J'avais peur d'aller peut-être rencontrer une personne et c'est de moi que je parle, que je ne connaissais pas, qui pouvait me faire peur, qui pouvait me faire douter, mais c'était une rencontre magnifique, magnifique. Et franchement, l'expérience de l'écriture, c'est transcendant. L'expérience de l'écriture, quand on le fait avec honnêteté, sincérité, aller au bout des choses comme j'ai pu le faire, parce qu'il était hors de question que je raconte des histoires, en fait, que je transforme la vérité. C'était important voilà, pour moi, c'était vraiment essentiel. Donc cette écriture a été une belle expérience. Et puis, durant cette écriture, je suis devenue non coupable, non responsable, parce que, en fait, Jackie était le père de Lucie et Sylvain. Et pendant la période où ils étaient avec lui, c'est lui qui était responsable d'eux. Et moi, j'ai quitté leur père, c'est vrai, mais voilà, c'est pas parce que j'ai quitté leur père que ça lui donnait le droit d'organiser leur mort. Et ça a vraiment transformé ma vision des choses. En fait, je me suis dit: «Mais Jackie est un meurtrier». Avant, je disais toujours: «Lucie et Sylvain sont morts» et du jour où j'ai dit: «Jackie a tué Lucie et Sylvain», ça a été vraiment des mots qui ont fait basculer en fait ma vie.
Et de ce fait-là, il faut savoir qu'en 1990, mes parents avaient prévu dans le caveau familial une place pour moi. Et j'étais convaincue d'une chose, que si je ne disais rien, si je laissais faire les choses, c'est là que je serais enterrée un jour. Et j'ai décidé, ben voilà, aujourd'hui, je décide de ce que je veux pour moi demain. Je veux être avec Lucie et Sylvain, mais je ne veux pas être avec lui. Et j'ai organisé le 22 mars 2017, j'ai organisé une cérémonie en l'honneur de Lucie et Sylvain. Et 80 personnes ont répondu présent à ce magnifique rendez-vous, une magnifique journée accompagnée de gens qui me connaissent depuis toujours, mais d'autres qui me connaissent que depuis 26 ans et qui n'ont pas connu Lucie et Sylvain d'ailleurs, mais c'est à travers moi qu'ils les connaissaient. Et vraiment, vraiment, ça a été un moment mais de pure magie, quoi. Moi, on les a sentis, ils étaient là, quoi. Même moi, à un moment, j'ai touché, j'ai mis ma main sur le petit cercueil qui était présent et je me suis mise à trembler. Je me suis jamais sentie aussi mal, mais à la fois aussi bien. C'était bizarre, c'était curieux, mais je sentais leur présence à un point, on ne pouvait pas douter. Et j'ai même des amis qui étaient présents après leur retour m'ont dit « mais on les a libérés, tes enfants ». Mais je dis, c'est exactement ce que j'ai senti. Je les ai sentis partir, s'envoler en fait. Et voilà, et c'était waouh, c'était magique. C'était magique. Pour moi, vous voyez, je parle de cette journée comme la journée la plus belle de ma vie. Et pourtant, j'en ai eu d'autres, de belles journées. Eh bien, celle-là, elle est la plus belle parce que je ne peux pas changer le passé. Voilà, je ne peux pas changer le passé. Ils sont plus là. Et ça, je le sais depuis bien longtemps. Je l'ai accepté. J'ai fait vraiment beaucoup de travail là-dessus. Et par contre, ce que je souhaitais faire, c'est changer mon présent et mon futur. Voilà. Et cette action-là, en fait, c'était vraiment pour dire, ben, moi, je veux être avec eux. C'était surtout dire à Thibaut et à Angélique, voilà ce que je veux, et qu'il n'ait pas à décider pour moi et que ça ne les mette pas dans une situation difficile au moment, si j'arrivais à mourir sans que j'aie pu exprimer ce que je souhaitais. Et voilà, il y a eu cette magnifique journée. Et puis après, donc j'ai suivi une thérapie pendant de 2015 à 2018, justement durant l'écriture, durant tous ces moments importants, j'étais accompagnée. J'avais vraiment envie rester cadrée parce que les dérives sont pas loin. Voilà, ce que je sais, c'est que je suis forte, mais je suis fragile. Vous voyez, c'est de ça que ça parle. Je connais aujourd'hui mes fragilités et ma force, et qu'il faut en tenir compte et se donner tous les moyens. Voilà, en tout cas, moi, je voulais me donner tous les moyens pour réussir. Et donc, après, je me suis fait épauler par un coach, voilà, Thierry Hernando, qui vraiment m'a vraiment appris beaucoup de techniques d'écriture, m'a appris comment intéresser un lecteur, et en plus, eh bien, il m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je réponde à toutes les questions que pouvait se poser n'importe quel lecteur lambda. Et c'est vrai que du coup, ça m'a aidé à aller au bout des choses, encore plus au bout des choses, parce que évidemment, pour moi, c'est tellement évident. Toute cette vie que j'ai, c'est mon histoire que je raconte, et je la connais par cœur, même si, mais en me mettant à la place des autres, eh bien, j'étais encore plus loin dans les réponses. Et ça a été encore plus fort en fait à vivre. Et puis voilà, je suis arrivée en 2019, j'ai rencontré la sophrologie et j'ai souhaité me former, et je suis devenue sophrologue après 2 ans de formation. Et voilà, ça a été aussi une belle rencontre parce que j'avais oublié mon corps. Voilà, et ce qu'il faut se dire, après un tel traumatisme, on se met une carapace
pour avancer, coûte que coûte. Chaque pas, elle était lourde, hein, cette armure, elle était lourde à porter, mais je l'ai portée, coûte que coûte, chaque jour. Et puis, en fait, on s'habitue à porter cette carapace et on ne sait plus comment s'en débarrasser. Et le corps, lui, il sait, mais évidemment, comme toute personne qui porte une carapace, elle ne veut pas s'en débarrasser parce qu'elle a peur. Peur, comment je vais faire pour vivre sans? Et en fait, la sophrologie vraiment m'a fait, petit à petit, m'a appris à libérer, en fait, me faire confiance, faire confiance à cette personne qui s'était reconnectée, qui s'était retrouvée et mon corps est beaucoup plus libre qu'avant. Voilà, parce qu'il y a tout ça, les émotions, elles sont stockées dans chaque cellule de notre corps, en fait. Enfin, de mon corps, là, parce qu'il s'agit de moi. Mais voilà, essayer de… Pas facile hein, de lâcher tout ça, hein. Pas facile. Eh bien, la sophro, voilà, que je pratique régulièrement maintenant avec le yoga, eh bien, voilà, ça m'apporte beaucoup ouais, beaucoup de savoir-être, de savoir-vivre, de bien-être et c'est joyeux. Et dans ton cheminement justement, donc du pardon, de la résilience, là par exemple, j'ai vu, 2 choses. Déjà, il y a eu le premier enterrement, mais ce deuxième enterrement, c'était aussi, la célébration de qui ils sont et aussi de leur passage au final puisque tu as parlé de libération, mais du coup, il y a une célébration dans un passage. On les aide à passer à autre chose comme toi, tu passes à autre chose. Alors, là-dessus aussi, j'ai écrit et en fait, comme toute maman qui perd un enfant, même si elle a accepté, elle n'a pas envie de le laisser partir parce qu'elle se dit, et je me suis dit que, comment dire? Si on ne pleure pas, si on ne souffre pas, ça veut dire qu'on n'aime pas. Donc, je refusais de les faire partir, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que je les conservais là, donc il y avait des moments où j'étais triste et puis des moments où j'ai laissé de compter et puis j'étais heureuse. Voilà. Sauf que, moi, ce que j'ai compris et ce jour-là, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que je les retenais. Je les retenais, donc ils n'étaient pas vraiment libérés. Et de ce fait, moi non plus, je n'étais pas si libre que ça. Même si j'avais bien avancé, même si je me sentais de plus en plus libre, mais je ne l'étais pas autant qu'aujourd'hui. Et ça, c'est justement, maintenant, il n'y a plus cette ambiguïté, ce partage entre je suis triste et je pleure, et après, je vais vers la vie et je m'amuse et je profite. Non, aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Ils sont toujours là aussi, mais je les ai libérés dans l'énergie, quoi. Ils sont libres d'être, voilà, leur âme, elle est libérée tout simplement. Et je ne, voilà. Et ça, c'est une chouette expérience à vivre parce que c'est par le corps que ça passe. Et ce qui s'est passé justement dans ce 22 mars 2017, lorsque j'ai mis la main sur le cercueil, c'est de ça. C'est que c'est à travers mon corps que c'est passé. Je pense que moi, j'ai senti dans mon corps une énergie qui m'a traversée. Et c'est ça qui m'a peut-être fait trembler. En fait, en tout cas, je la sentais, je sentais cette présence-là sous la main et dans mon corps. Et franchement, ouais, c'est une belle expérience à vivre. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment libérée. Et aujourd'hui, je suis complète. En fait, il n'y a plus de partage. En fait, mon cœur n'est plus fracturé. En fait, aujourd'hui, j'assume. Ouais, comment dire, ça m'a confortée dans ce que je sens, dans ce que je ressens, dans ce que je pressens. Je me fais confiance. J'assume les mots que je dis.
et les pensées voilà, qui me traversent. Et je suis en accord avec moi. Et quand, voilà, quand ça m'arrive aussi d'avoir des désaccords, hein, en tout cas, par exemple, quand voilà, j'ai une petite colère, ça m'arrive. Eh bien, ça reste pas que dans le corps. Maintenant, je cherche la raison tout de suite. Et ça a changé aussi ma vie, du coup, quand on résout les problèmes au fur et à mesure, quand il y a un problème, parce que, eh bien, voilà, on vit mieux, quoi, en tout cas. Mmh. Et aussi ce que je voyais, c'est que, ben, cet événement, ça a été, l'impact d'une destruction et ton livre, toute la réécriture du livre, c'est comme si on te reconnectait aussi à ta dimension créatrice. Genre, tu peux recréer de nouveau à partir de ta flamme intérieure, à partir de toi-même. Et comment est-ce que tu l'as vécu, du coup, cette reconnexion avec cette partie créatrice? Eh bien, oui, ça m'a reconnecté à la partie créatrice, mais à la fois, heu, comment dire? Moi, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, mais là, c'était autre chose, c'était heu, écrire, mon propre, mon propre chemin. Et eh bien, j'avais du mal, hein. En fait, déjà, au départ, ma vie commençait le 5 septembre 1990. Avant, ça n'existait pas. Et puis, c'est une amie, en relisant cette écriture, qui me dit: «Mais Patricia, moi, je comprends pas. Il faut que tu me racontes avant». Et là, je suis partie à l'aventure du avant. Mais ça a été d'une grande difficulté. Ça a été waouh, ça a été vraiment très douloureux, très douloureux, mais à la fois très joyeux, puisque c'est là que j'ai retrouvé les souvenirs de Lucie et Sylvain. Et je me suis surprise même à… En fait, ce qui me surprend, c'est que au fur et à mesure qu'on commence à retrouver des souvenirs, d'autres souvenirs reviennent. En fait, en en commençant à activer la mémoire, eh bien, elle est en perpétuel mouvement et elle va rechercher. Et en fait, pendant très longtemps, même ouais, pendant quelques mois après, comme j'avais d'autres souvenirs qui me venaient en tête, je réalimentais en fait mon texte. Et, heu, et vraiment, ça a été, comment dire, en tout cas, hyper ressourçant. Ça a été pour moi, cette écriture, une renaissance. Ça a été, je dis souvent, c'est mon dernier enfant. C'est comme si j'avais accouché de ma douleur. Mais à la fois, ouais, comme si j'avais accouché de la douleur, mais à la fois, c'est pour moi une victoire. Cette écriture est une victoire. Victoire sur, bien sûr, le désespoir qui m'a traversée, mais aussi une victoire pour la vie, une victoire pour l'amour, une victoire grâce à l'amour. Et voilà, c'est tout ça qui… L'écriture, en fait, ça a été, une reconnexion à ma profondeur, à mon être, essentiel. Et j'ai retrouvé les valeurs, en fait, qui m'ont tout… En fait, aujourd'hui, je connais mes valeurs, mais avant, j'en avais pas conscience. Et en fait, quand voilà, les gens souvent m'admiraient dans mon parcours, mais moi, je ne comprenais pas cette admiration parce que, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour arriver là où j'en suis. Mais ces gens-là, eux, avaient plus la vision extérieure des choses et moi, je l'avais pas. Je l'avais parce qu'en fait, je me suis jamais donné le choix. Ou si, non, je me suis donné le choix de la vie, mais par contre, à chaque moment, quand on hésite, quand on perd pied, quand on doute, eh bien, il y a encore des choix. Il y a toujours le choix. À un moment, quand on a face à nous un problème, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai fait toujours ce choix-là de la vie. Patricia, ne perds pas de vue que tu as choisi la vie et que tu veux vivre un jour bien et trouver la paix. Et en fait, en fait, voilà, je me souvenais à chaque fois de ce que j'avais dit à l'enterrement. Et ça, je peux vous dire que je l'ai dit souvent, souvent. Parce que bien sûr qu'il y a toujours
des difficultés avec le conjoint, avec le travail, avec les enfants, avec mes parents parfois qui n'étaient pas toujours en accord avec ce que je faisais, ce que je disais. Eh bien, bah oui, eh bien, je me suis dit: «Patricia, voilà, ne sombre pas et ne perds pas de vue ce que tu t'es promis, ce que tu as promis». Et en fait, c'était plus simple. En fait, là, le chemin était à nouveau tracé puisque je me souvenais, c'est là-bas que je voulais, c'est pas là-bas. Et parce qu'évidemment, j'aurais pu sombrer dans l'alcool, dans les médicaments, dans les anxiolytiques, la drogue, et cetera. Mais ça c'était, voilà, ça a été, c'est même pas arrivé, quoi. J'ai pris 2 ans d'antidépresseurs et à partir du moment où Thibaut est né, ça a été terminé. Et voilà. Je pense que de toute façon, voilà, dans certaines situations, bien évidemment, il en faut pour certaines personnes qui voilà, qui n'ont pas eu cette cette force qui s'est imposée à moi, quoi. C'est incroyable. Moi, je dis que c'est incroyable. Ce qui s'est passé tout de suite au moment du drame, que j'ai choisi cette force et que cette force m'a animée dans le corps, que j'avais aucun doute, je savais, c'est ça qui est incroyable. Comme si, je sais pas où j'ai été chercher ça et je remercie tellement l'univers et moi aussi, je me remercie aussi parce que voilà, ça n'a pas été facile et je me remercie aussi, d'avoir réussi à vivre cette vie qui n'était pas gagnée d'avance, à avoir ces 4 enfants et Thibaut et Angélique, j'ai réussi à élever pratiquement seule et voilà. Et lorsque tu as justement parlé du pardon lors de leur enterrement la première fois, c'est quelque chose qui te parlait à quel niveau? Est-ce que tu le ressentais à quel niveau? Parce que ça, comme tu l'as dit, c'est un cheminement sur 26 ans au final. Quels ont été les degrés d'intégration et de ce pardon? Alors le pardon, tout de suite, c'était le pardon à l'autre. Parce que tout de suite, j'ai senti, je n'avais pas de colère, je n'avais pas de haine, mais ça c'est incroyable. Même moi, je comprends, mais je me comprends pas, je ne comprends pas. Mais ça a été tout de suite. Et j'ai senti aussi, et ça c'est à travers le corps, que c'était juste pour moi. Voilà. Je voulais vivre, je voulais avoir d'autres enfants, donc je me le fallait. Pour moi, l'amour, et c'est pareil, j'ai eu de la chance aussi d'être entourée de gens que j'aime et qui m'aiment. Et ça, c'est une force incroyable. Voilà, et le pardon, c'était dans un premier temps à lui. Après, le pardon à Lucie et Sylvain, parce que curieusement, je leur en voulais de m'avoir abandonnée. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je me sentais abandonnée d'eux. Et après, voilà, ça a été le deuxième pardon, c'était à eux. Et puis, le pardon à moi, mon pardon, ça a été en 2017. C'est pas avant 2017. Et ça, voilà, à vivre, c'est extraordinaire, hein, parce qu'il y en a qui réussissent jamais à se pardonner. Mais quand ça arrive, voilà, la vie, elle prend une autre dimension. C'est, 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 c'est c'est l'univers, quoi. On est dans, dans un univers extraordinaire, quoi. Et j'ai pardonné, voilà, je me suis pardonnée. Et, et là, à partir de ce moment-là, je suis rentrée je pense, dans un… Parce que le pardon à Jackie, ça a été une prison quand même après. Parce que, voilà, j'ai pardonné à Jackie, je les enterre ensemble, très bien, je rencontre un homme avec qui, voilà, j'ai d'autres enfants. Mais en fait, en même temps, ça m'enfermait parce que quelque part, je n'ai pas exprimé ni de colère, ni de haine. C'est étouffant pour le corps. C'est étouffant même parce que déjà, personne ne comprend.
par les jugements aussi, parfois. Et dans un second temps, quand même, ça a été une petite prison. C'est ce que je me suis dit, parce que c'est évident qu'il faut que le corps a besoin d'exprimer la colère, l'injustice, la violence, enfin, tout ce qu'on a besoin de cracher. Mais moi, j'ai jamais fait, en fait. J'ai jamais fait. Et j'ai peut-être brûlé les étapes, c'est ce que je dis. Mais j'ai réussi quand même à me pardonner. C'est l'ultime, hein, c'est le pardon, c'est à soi-même. C'est son pardon à soi qu'il faut arriver à terme pour vivre bien et sereinement. Ça, c'est 2017, tout simplement. Voilà. Et, et aujourd'hui, tu m'avais parlé justement pendant l'écriture du livre aussi, tu étais revenue sur des souvenirs notamment en lien avec Jackie et que ça t'avait aidé aussi dans cette dimension du pardon. Comment ça s'est présenté justement? Alors, mon éditeur avait lu mon manuscrit et puis il avait des remarques à faire. Il m'a dit, écoute Patricia, c'est vrai que tu as du mal à voir des choses positives sur ton mari et je comprends que c'est compliqué pour toi. Il me dit, mais moi je souhaite que tu m'écrives, que tu me racontes des anecdotes. Voilà, tu t'es mariée avec lui, il y a quand même des choses qui t'ont plu en lui et je veux que tu te souviennes, si tu peux te souvenir. Et puis, dans un premier temps, j'ai réécrit mon manuscrit en barrant ce qui était négatif. Mais ça ne lui convenait pas et je comprends aujourd'hui. Et je me souviens qu'un soir, pendant 2 heures, on avait conversé ensemble, et cetera. Il me proposait plein d'idées, mais moi, je n'arrivais pas. Je ne réussissais pas à trouver ce qui pouvait, voilà, ces souvenirs qui pouvaient alimenter mon manuscrit à nouveau. Et puis, on s'est quittés, je suis rentrée chez moi, je me suis mise dans mon canapé devant la télé, j'ai laissé tout couler. Et au moment de me coucher, eh bien, plein de souvenirs sont venus, plein de souvenirs. Et tout de suite, je me suis levée, je les ai réécrits, des anecdotes toutes banales. Et franchement, à ce moment-là, c'est encore passé par le corps, parce que c'était juste, parce que je racontais des anecdotes positives. Et en fait, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que quand on est capable de comment dire, de se souvenir, de raconter les souvenirs aussi bien positifs que négatifs vis-à-vis de la personne qui vous a le plus meurtri au monde, eh bien, c'est ça, le vrai pardon. Et franchement, à ce moment-là, au moment de ce soir que j'écrivais là, j'étais devant mon ordi, eh bien, j'ai senti que c'était juste. J'ai senti à travers le corps encore plus de comme s'il y avait un fluide, une énergie qui était là, qui circulait là, en me disant c'est bon, c'est bon. Vous savez, quand on a un nœud au ventre, on le sent au niveau du ventre. Et ben moi, c'était au niveau de mon corps, comme s'il y avait un fluide qui circulait, comme si c'était bon, en fait, c'était bon. C'est pas comme le nœud au ventre ou quand on a on est étroit dans sa cage thoracique ou quand on a mal à la tête. Non, là, c'était libre. Il y avait vraiment une circulation d'énergie. Et j'ai senti que c'était juste, en tout cas. Et pour en avoir discuté, oui, avec ma sophrologue, en fait, voilà, c'est ça, le pardon, l'ultime pardon. Parce que, voilà, j'ai pardonné à Jackie ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, c'est-à-dire tuer les enfants, mais c'est pardonner à son être, à lui, ce que j'avais peut-être pas fait. Et c'est pour ça que je ne me souvenais pas des choses positives de ce restaurant qu'on avait, où nous étions allés, ces premières vacances ensemble, ces parties de tennis, enfin voilà. Et ça, c'était des choses agréables qui ont fait que j'étais bien avec lui. Voilà, même si ça n'a pas été rigolo aussi après. Mais ça donne, en tout cas, c'est ce que je veux quand même dire,
c'est pas parce que j'ai quitté Jackie et je ne souhaitais plus vivre avec lui que ça donne le droit de tuer les enfants. Voilà. Personne n'a le droit d'ôter la vie à quiconque. Et ça, c'est insupportable quand même. Alors, le pardon n'est pas excusé, attention. Hein. Waouh, je veux quand même revenir sur le pardon. Le pardon n'est pas une excuse, n'est pas dire il avait le droit de. Non, le pardon, déjà, le pardon, c'est pour soi qu'on fait. Hein, parce que franchement, il faut se mettre en tête que moi, en 1990, en septembre 1990, il n'y a pas de mots, voilà, c'était le tsunami. Et que comment vivre. Et moi, ce pardon, je pardonne à Jackie, eh bien, je me libérais déjà de la haine, de cette colère. J'avais tellement de souffrance, mais aussi tellement d'amour pour mes enfants, que j'avais déjà à gérer la souffrance et pour conserver le maximum d'amour. Et c'est ce que je dis aussi quand on pardonne à l'autre, eh bien, sans l'excuser, eh bien, on se donne la possibilité d'accepter l'amour qu'on vous donne et d'en donner aussi. Et ça, pour moi, l'amour, c'est vraiment, c'est de ça qu'il faudrait se nourrir chaque jour. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le monde. Voilà. Et quel message tu as envie de partager en plus par rapport à la sortie de ton livre, donc qui est sorti l'an dernier? C'est quelle est ton intention de partage à travers ce livre? Quel bout de chemin t'espères qu'il va faire à travers les gens? Quelle est ton intention? Ne jamais perdre espoir. Continuer à aimer ceux qui nous ont quittés. Que la vie est belle malgré tout. Malgré ce qu'on vit parfois, eh ben, elle est belle quand même. Que moi, je me suis toujours dit que demain serait meilleur que la veille, et j'ai toujours cru en ça. Et en effet, ça s'est révélé ainsi, même si ça a été long. Voilà, j'ai pratiqué beaucoup de sport qui me permettaient en fait de vider ma tête en fait, et plutôt que de prendre des médicaments ou de sombrer dans des excès. C'est continuer à aimer, ouais, cette vie à travers. En fait, moi, c'est ce que je dis. Peut-être aussi, j'ai continué à vivre pour vivre pour eux. Vivre pour eux. Et j'ai continué à être cette mère qu'ils aimaient que je sois. C'est pour ça que je porte toujours beaucoup de couleurs. Vous voyez cette tignasse que j'ai là, ces cheveux, eh bien, ils m'avaient dessiné, c'est des dessins que j'ai encore, et bien voilà, j'ai des boucles d'oreilles et j'ai ces cheveux frisés. Et c'était il y a plus de 30 ans maintenant. Et j'ai continué à être cette maman qu'ils aimaient, et voilà, peut-être à être à ne pas respecter les codes de la société, c'est-à-dire porter le noir et voilà, et rester à la maison. Moi, j'avais besoin d'aller vers l'extérieur, j'avais besoin, voilà, de vie en fait, même si. Et c'est important voilà. Moi, c'est ce que je dis aussi, et c'est ce que je dis à chacun quand je parle avec des personnes qui souffrent aussi. Il y a que moi qui savais ce que j'avais besoin dans le moment pour continuer à vivre. Et donc, je dis à chacun, eh bien, il n'y a que toi qui sais ce qui te fera du bien, et fais ce qui te fait du bien dans le moment. Parce que personne d'autre, voilà, voilà, il faut s'écouter, il faut s'écouter. C'est sûr que parfois, ça peut être incompris, mais qu'importe, faut sortir de ça il faut sortir de ces jugements pour avancer. Ouais, c'est ça, dire non au quand dira-t-on, et dire non au jugement aussi, c'est important d'être. Voilà, personne d'autre que vous, enfin en tout cas que moi, ne savait à l'époque ce qui me ferait du bien.
Après, voilà, déjà, c'est voilà, continuer à aimer enfin, l'autre qui n'est plus, ou continuer, et surtout s'aimer soi. Ah oui, s'aimer soi, apprendre à s'aimer, parce que voilà, c'est pas ça qu'on nous apprend hein, durant notre éducation. Voilà, il faut faire plaisir aux autres, il faut être gentil. Non, non, il faut apprendre à s'aimer le plus vite possible voilà, pour être soi et pour pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre et non pas de subir voilà, comme beaucoup de gens subissent. Mais de plus en plus, je trouve que voilà, ce que j'ai rencontré l'autre jour dans une librairie, deux jeunes hommes qui étaient devant un livre, Le pouvoir du moment présent, et je me suis permise d'aborder le sujet avec eux en disant que c'est vraiment un livre vraiment à lire, c'est vraiment une belle, voilà, c'est un exemple à suivre. Et vraiment, ils étaient, je dis vraiment, faut vous y, voilà, parce que c'est important que plus jeune on a accès à la spiritualité, à aller à l'essentiel et à soi, à se rencontrer, et ben mieux on vit quoi, on vit simplement, hein. On vit simplement quoi. C'est ça. Il y a tellement de gens qui se perdent. Moi je sais que tout de suite après le drame, j'ai essayé, voilà, je me souviens d'une fois, j'avais envie de vêtements, en pensant que ça allait me faire du bien. Je suis rentrée, ben, j'avais des vêtements, mais j'allais pas mieux parce que évidemment le vide est à nouveau là. Et donc très vite, j'ai compris que c'est pas en achetant et en me faisant plaisir par du matériel que j'arriverais à être mieux. Et ça, j'ai très vite compris. Et voilà, et donc tout de suite, ça a été, voilà, ça a été fini, ces excès. Mais j'ai compris que, ouais, c'est dans l'amour, dans l'amour. J'avais besoin d'être protégée de mes parents, j'avais besoin d'avoir de l'amitié de mes amis, en fait, d'être proche de mes amis, besoin de travailler aussi. Moi, au bout de 3 mois, je travaillais. Les médecins n'étaient pas d'accord, mais moi, je dis le travail, pour moi, c'est ce qui m'a permis au moins pendant 8 heures, de sortir au moins quelques heures de ce drame et de penser à autre chose. Et non pas que je voulais fuir, non, 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 mais de toute façon, il n'y a que le temps qui fait que la douleur s'apaise. C'est qu'avec le temps, ça, je pouvais même pas imaginer à ce moment-là que c'était la vérité, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de textes qui racontent ça, mais quand on est dans la souffrance extrême comme celle-là, eh bien, on peut pas imaginer que c'est juste, que c'est la vérité. Et aujourd'hui, c'est vrai que le temps apaise, le temps, le temps fait voilà, apaise la douleur, voilà. Et pendant ce temps-là, voilà, je travaillais, je rentrais chez moi et puis oui, voilà, évidemment, se retrouver face à soi-même, c'était très compliqué, surtout au départ où je n'étais pas avec Eric, parce que Eric, je l'ai, voilà, on s'est connus dans une clinique en septembre, et on a vécu ensemble qu'en juin. Et donc, c'est vrai que je vivais un peu chez mes parents à l'époque, et voilà, j'étais avec eux, c'était voilà, étouffant, et j'avais besoin d'aller le voir très souvent, et c'est pareil, mes parents ne comprenaient pas ça, ne comprenaient pas. Mais je leur ai expliqué, ils l'ont accepté. Je ne sais pas s'ils étaient d'accord, mais ils l'ont accepté, en tout cas par amour pour moi. Puis, bien sûr qu'ils avaient peur pour moi. Oui, bien sûr que beaucoup de gens avaient peur pour moi. Je pense que beaucoup de gens pensaient en 1990 que j'allais mettre fin à mes jours. Et il a fallu que je les rassure. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'ils m'ont fait confiance. Et tout au long de ton chemin de résilience, est-ce que tu as eu justement des messages, des présences, des guidances intérieures de la part de tes enfants, Lucille et Sylvain, pour te rassurer sur ce choix de vie que tu avais fait? Oui, par des rêves. Et ça, c'est vraiment. Alors, il y en a eu, pas des rêves dont je me souvenais, parce qu'on rêve toutes les nuits, mais ce dont je me suis souvenue vraiment, c'est en 2017, après la cérémonie essentiellement.
ma fille qui m'appelle et je réponds, elle me dit: «Maman, c'est Lucie». Je dis: «Oh, qu'est-ce que je suis contente de t'entendre! Ah, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de joie». Et puis, je lui dis: «Mais c'est ton anniversaire et puis on va pouvoir se voir». Mais je lui dis: «Mais» elle me dit: «Mais non maman, tu sais que c'est pas possible, mais rassure-toi, nous allons bien». Ah! Je me suis réveillée, mais alors, mais la joie dans le cœur, quoi. Moi, c'était vraiment, mais incroyable qu'au travers de ce rêve, ma fille me dise: «Nous allons t'inquiète pas maman, nous allons bien». Oh là là, je me suis levée, très vite, j'ai passé une super journée. D'ailleurs, ça m'avait pendant quelques jours, ça m'avait bien portée, ça m'avait bien animée, j'étais dans la joie, mais je me sentais, comment dire? Imprégnée d'eux. Voilà, je me sentais imprégnée d'eux. J'ai eu d'autres rêves aussi, heu, un autre rêve, j'étais assise sur une chaise et j'étais assise dans un lit, pardon. Il y avait un bébé qui était sur mon ventre. C'était moi. Ce bébé, je ne savais pas qui c'était et il y avait une totale, osmose dans cette pièce où nous étions et heu et alors, c'est mon interprétation, parce que ça aurait pu être Lucie, ça aurait pu être, Angélique avec ces cheveux-là, mais je pense que c'était moi. J'accouchais, en fait. J'accouchais enfin de ma douleur. J'accouchais enfin de cette Patricia qui transformait, transcendait et voilà, ça c'était, aussi un rêve. C'est mon interprétation, après ça ne vaut que ça, parce que c'était vraiment très d'une, d'une plénitude totale. Il y avait une totale osmose. 3e rêve, incroyable, je rêve de Jackie. Ça, j'avais jamais rêvé de lui et nous étions, chacun, dans la même pièce. Chacun affairé à un endroit et l'autre à l'autre et l'énergie, circulait dans cet espace. Il n'y avait aucune séparation entre la pièce. Ça aurait pu être une vitre, pas du tout et aucune colère. En tout cas, aucune colère qui allait de moi vers lui, aucune haine qui allait de moi vers lui et ça circulait et vraiment ce qu'il faisait, c'était pas important pour moi. Ce qui était important, c'était ce que je sentais dans cette pièce et je sentais, la tranquillité. En tout cas, il était présent et je sentais de la tranquillité, de la sérénité et là, j'ai compris que, bah, déjà et voilà, il y avait aussi, de l'apaisement vis-à-vis de lui. Ça, c'est des signaux, très révélateurs et c'est pareil, hein, quand je me suis réveillée de ce rêve, déjà dans un premier temps très surprise d'avoir rêvé de lui, ça m'arrive, ou en tout cas de m'en souvenir et de me sentir bien après l'avoir vu, ça m'avait vraiment, apporté, de la sérénité, voilà. J'ai dit: «C'est la boucle est bouclée». Voilà ce que je me suis dit. La boucle se boucle, voilà. Et, euh, et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit? Euh, Je prends conscience d'une chose depuis quelques mois, entre autres depuis que je pratique la sophrologie, c'est ma connexion à la terre et au ciel. En fait, je pense que j'ai toujours été très ancrée dans la terre et en même temps très, très, connectée aussi au ciel sans en avoir conscience et c'est de ça d'où vient ma force en fait, cette force, qui m'a permis en fait d'être là et d'être là encore aujourd'hui, d'aller bien et de pouvoir témoigner. Ouais, cette force qui est, issue de nos ancêtres, de nos racines et à la fois, très terrestre, hein, mais à la fois aussi connectée à tout cet univers,
de vie, le ciel. Eh bien, ça, c'est voilà, c'est ma force, voilà, c'est dans la terre et dans le ciel, dans cette voilà, je suis connectée, je ne suis qu'un voilà, c'est de ça. Je suis l'axe en fait, un axe parmi tant d'autres en fait, qui permet euh, voilà, en étant connecté à la terre et au ciel, de transmettre et de transmettre et d'aimer et de vivre tout simplement. Bah, merci beaucoup en tout cas Patricia pour ton partage et pour ce message d'amour que tu transmets et de cette compréhension du pardon comme une ouverture à ce fluide d'amour de nous traverser, d'être transmis aussi. Moi, je parle aussi souvent comme ça du pardon. Je dis quand on a une plaie sur le corps, eh bien, comment fait-on pour la soigner? On va la désinfecter, c'est facile. Mais comment fait-on pour soigner une douleur du cœur? Ça, c'est vraiment un mystère. Et moi, c'est dans le pardon que j'ai trouvé ça. Ça a été spontané. Parce qu'après, j'ai lu un livre d'Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner? Et c'est exactement ce qu'il raconte. Et je me dis, oui, moi, j'ai eu accès à ça sans avoir, sans avoir, sans avoir lu, sans avoir discuté avec quelqu'un. Jamais j'ai eu un échange sur le pardon. Ça s'est imposé à moi. Et, et franchement, c'est pour ça que j'en parle souvent parce que il y en a tellement, tellement de gens qui vivent avec leur colère, avec leur haine, leur dépression, puis ça va même au-delà, hein, se suicider, etc., parce qu'ils se sentent abandonnés, ils se sentent trahis. Et non, la vie est toujours, c'est ça qui est incroyable, c'est que si on veut bien la sentir, la vie, elle est en nous, moi, c'est ce que je dis, elle est en chacun d'entre nous. Moi, je la sens quand je mets mes mains sur mon ventre, là, je la sens et voilà, je me dis, voilà, le fait de la sentir, ça me porte. Et je me dis, on a tous ça en nous. Sauf que on n'est pas à son écoute. On n'est pas à son écoute de la vie qui nous anime. Parce on s'alimente beaucoup plus de négatif. Voilà, il faut aussi faire la part des choses. Il faut savoir aussi s'alimenter du positif. Alors moi, je suis peut-être quelqu'un qui fait partie qui voit le verre à moitié plein plutôt que vide. C'est comme ça. C'est ma nature aussi qui est ainsi faite. Mais moi, c'est ce que je sais, c'est que c'est pour ça que voilà, je me dis, c'est ce qui m'a Ouais, c'est ce qui m'a permis de sortir la tête hors de l'eau, quoi, de voir les choses plus positives, de voir plutôt le côté, les souvenirs agréables, plutôt que de le voir la mort. Voilà, moi j'ai fait le choix, c'est ça qui est incroyable. Je sais que mes enfants sont morts, assassinés par une arme à feu, et quand je pense à leur mort, je pense qu'ils sont morts dans la nuit, ils ont été endormis et avec drogués, etc. C'est comme ça que je me souviens, que je pense à eux quand ils sont morts. C'est un choix conscient que j'ai fait. Parce que pour moi, si je pense à la façon dont ils sont morts, pour moi, c'est violent. Alors, là, on en fait ce qu'on en veut. Moi, je préfère continuer à vivre en pensant qu'ils se sont endormis et qu'ils ont été drogués, plutôt que d'imaginer la violence de leur mort. Et même à imaginer que l'un des deux, et ça j'en suis convaincue, a compris ce qui allait lui arriver. Pendant très longtemps, ça a été très violent pour moi. Et à imaginer que soit Lucie voyait son frère mourir, ou soit c'était Sylvain qui voyait sa sœur mourir. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. C'est peut-être un mensonge que je me suis inventé, mais en tout cas, c'est ce qui me permet de vivre mieux. Je connais la vérité, mais pour moi, c'est mieux. Voilà, ils sont morts. Eh bien, je ne vais pas chercher à savoir comment ils sont morts. Voilà, c'est dans la douceur en fait. Voilà, c'est doux, c'est doux. Et voilà. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin ou c'est bien pour toi? Eh bien, l'écriture de survivre au pire est une réelle victoire, une victoire sur le désespoir, une victoire pour la vie,
une victoire pour l'amour. Et c'est aussi survivre au pire, c'est aussi, comment dire? J'ai réinscrit Lucie et Sylvain dans l'arbre généalogique de la famille, en fait. Grâce à l'écriture de ce livre, j'ai 4 enfants. Très longtemps, je disais que j'avais 2 enfants, par peur de parler des 2 autres, par peur des questionnements, par peur d'effrayer l'autre, les autres. Et c'est vraiment, c'est ça qui m'a reconnectée, en fait. Parce que, c'était soit j'étais la mère de Lucie et Sylvain, soit j'étais la mère de Thibaut et Angélique. Et en fait, je suis la mère de 4 enfants. Et voilà, ils ont réintégré, notre famille et c'est génial. C'est magnifique. Eh bien, Voilà. bien, merci beaucoup en tout cas, Patricia. Et puis, merci pour ce partage et cette puissance de vie partagée avec nous aujourd'hui. J'ai fini. Ben, Au merci revoir. beaucoup.